La dernière fois, vous avez appris à modéliser les montants d'une maquette de maison à ossature-bois. Aujourd'hui, vous allez apprendre à modéliser les panneaux de bois à l'intérieur de votre maquette et à modéliser les encastrements qui recevront les fenêtres. Dans un onglet de votre navigateur, tapez l'adresse correspondant à SketchUp. Vous aurez peut-être besoin du mot de passe que vous aviez choisi lors de votre inscription. Vous retrouvez votre fichier unplanmaquette.skp et vous l'ouvrez. Pour ne pas risquer de perdre votre travail, vous allez en faire une copie sous un autre nom. Pour faire une copie de votre dessin, vous cliquez sur ce dossier. Puis enregistrer sous. Vous cliquez sur le dossier SketchUp et vous tapez un nouveau nom pour votre copie. Par exemple, 2-plan-maquette.skp et vous enregistrez. C'est le même nom, vous voyez, avec simplement le numéro 2. Voilà, vous voyez que votre fichier est enregistré sous le nom de plan maquette. Il est enregistré. Alors, vous n'avez pas perdu le travail de la semaine dernière qui s'appelait un plan maquette. Et si vous avez besoin de le retrouver, vous cliquez sur cette icône et vous voyez qu'il est là, dernière modification. Donc ça peut être utile pour rattraper de grosses erreurs. On va commencer par voir comment il serait possible de déplacer un montant déjà mis la semaine dernière. Actuellement, c'est pas possible parce que vous voyez que si on clique sur une face de ce montant, on voit que les autres faces ne sont pas automatiquement sélectionnées. Si vous essayez de déplacer votre pilier avec l'icône déplacer, vous voyez que ça ne marche pas, vous ne pouvez pas le déplacer, vous le déformez. Alors n'essayez pas de réparer à la main, ça sera jamais parfait. On avait vu qu'il vaut mieux cliquer sur annuler. Donc la question c'est comment on pourrait plus tard déplacer un montant sans avoir ce genre de problème. La solution c'est de regrouper toutes les faces de ce montant. Pour grouper les faces du montant, au lieu de sélectionner une seule face, on va encadrer toutes les faces de ce montant. Et vous voyez que ça les sélectionne toutes ensemble. Mais le problème, vous voyez, c'est que ça nous a aussi sélectionné cette partie-là du dessin qui ne fait pas partie du montant. Et pourquoi ça l'a sélectionné? C'est parce que cette partie était juste derrière. On enlève cette sélection en cliquant sur le sol. Pour pouvoir sélectionner seulement les faces du montant, il faut tourner, s'arranger pour ne rien avoir derrière. Alors ne perdez pas de vue le montant que vous voulez bien isoler, il est là. Alors on dézoome et il faut s'arranger en tournant de manière à ce qu'il n'y ait rien derrière. On peut prendre l'outil main pour s'arranger pour que le montant se trouve bien au milieu de votre écran, de façon à ce qu'il soit bien droit. Ensuite, avec l'outil sélection, on va cette fois encadrer. Alors, il ne faut pas aller jusque là-bas, parce que sinon vous allez sélectionner des montants qu'on ne veut pas. Donc, vous voyez que vous allez prendre juste la partie que vous voulez. Vous tournez ensuite pour vérifier que tout est bien. Maintenant, je vais dire à SketchUp que je veux regrouper toutes ces faces, qu'elles ne fassent qu'un seul bloc, qu'elles ne fassent qu'un seul groupe. Pour ça, il faut faire un clic droit. Mais attention, le clic droit doit se faire vraiment à l'intérieur et non pas ici à l'extérieur. Il faut bien mettre sa souris quelque part à l'intérieur du bleu et là, à ce moment-là, vous faites votre clic droit.
Dans ce menu, vous cliquez Créer un groupe et vous voyez que l'ensemble des faces est bien regroupé pour vous dire que maintenant, c'est un ensemble. D'ailleurs, si vous cliquez sur une seule face, vous voyez que c'est tout le groupe qui est sélectionné, contrairement à tout à l'heure. Alors, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir déplacer en partant d'une extrémité, vous voyez, l'ensemble du montant, alors que tout à l'heure, ça ne marchait pas. Donc, vous voyez comme c'est utile de pouvoir regrouper des surfaces. Vous remettez ce montant à sa place avec la fonction annuler. Vous allez faire pareil pour regrouper les montants de, par exemple, ce pilier. Prenez l'outil panoramique avec la main pour placer votre montant bien au centre de votre écran. Avec l'outil sélection, ça vous permettra d'avoir le montant bien droit et de bien sélectionner uniquement les surfaces de ce montant. Ensuite, vous mettez bien votre souris sur les parties bleues, clic droit et créez un groupe. Vérifiez bien que seul votre montant est encadré. Faites la même chose pour les autres montants, dézoomez, prenez l'outil main et déplacez-vous pour atteindre une autre zone du dessin. Ici, vous voyez qu'on a l'emplacement d'une fenêtre. Donc ce n'est pas un seul montant qu'on va devoir regrouper, c'est deux montants plus deux traverses. Il va falloir encadrer tout ça. On reprend l'outil sélectionné, on encadre bien l'ensemble et on vérifie en tournant que toutes les faces sont bien sélectionnées. Avant de faire le clic droit, on met bien sa souris dans la zone bleue, puis créer un groupe. L'intérêt de créer un groupe, c'est de pouvoir plus tard faire des modifications, déplacer par exemple les fenêtres, comme ceci. Donc c'est très pratique. Alors remettez votre fenêtre à sa place avec l'icône annuler. Et puis on va faire donc la même chose sur les deux montants qui sont ici côte à côte. Comme ces deux montants sont côte à côte, on ne va pas s'embêter à les sélectionner séparément, on va les prendre en même temps. Alors vous voyez que si vous faites mal la sélection, tout n'est pas bleu, ça se voit. Donc vous recommencez, et quand tout est bleu, vous refaites, comme tout à l'heure, un clic droit, cliquez créer un groupe. On voit bien le groupe des deux montants qui sont encadrés. Vous voyez que on peut vérifier ce qu'on a déjà regroupé en cliquant à n'importe quel endroit du dessin. On remarque facilement ce qui a été déjà regroupé. Avec l'outil panoramique, vous déplacez votre feuille. Pour trouver un autre montant, vous appuyez sur la molette pour avoir l'outil orbite. Vous mettez bien votre montant au centre de l'écran et vous sélectionnez le montant en prenant toutes les faces. Vous relâchez. Alors si par erreur, vous voyez que vous avez pris ici une ligne qui est bleue et qu'il ne fallait pas prendre, il va falloir recommencer. En cliquant ici pour désélectionner. Alors si vous trouvez que vous êtes mal placé, vous pouvez très bien prendre l'outil orbite pour chercher une autre position qui sera plus pratique. Vous reprenez votre main aussi, vous vous arrangez pour avoir votre montant bien droit et ensuite vous allez pouvoir encadrer seulement le montant. Alors vous remarquez ici, en zoomant, ça se voit mieux qu'il y a un trait qu'il ne fallait pas prendre. Alors je vais vous donner un truc qui permet de désélectionner le morceau de dessin que vous ne voulez pas prendre. C'est d'utiliser la touche Shift qui est au-dessus de la touche Contrôle.
il faut maintenir la touche Shift appuyée tout en cliquant très précisément sur le trait bleu qu'on veut désélectionner. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il se met en noir. Et vous remarquez un autre trait qu'il ne fallait pas sélectionner, il est bleu. Alors on le remarque que si on zoome très fortement, il va falloir le désélectionner toujours avec la touche Shift au-dessus de CTRL. Vous voyez le petit plus qui s'affiche. Vous désélectionnez votre trait, puis vous dézoomez. Vous faites un clic droit, créez un groupe, et puis avec votre main, vous vérifiez que tout est bien regroupé et vous allez chercher un autre montant à regrouper. Vous zoomez bien dessus. Voilà des surfaces qui ne sont pas encore regroupées, donc il va falloir se positionner de telle manière qu'on puisse les sélectionner sans prendre des surfaces d'à côté. Donc on varie entre l'outil orbite et l'outil main. On se positionne de la meilleure manière possible pour ne pouvoir sélectionner que le montant. On va regrouper donc les faces de ce montant avec l'outil sélectionner. On va vérifier que c'est bien ces faces. On encadre le montant. Alors là, je vois que c'est pas bien parce qu'il y a des côtés qui ne sont pas bleus. Donc, vous désélectionnez et vous recommencez. Vous vous mettez plus près du pilier qui est à côté. Il faut faire attention à ne pas sélectionner autre chose. Donc, on vérifie en zoomant que dans cette zone-là, on n'a rien sélectionné. On vérifie aussi en bas. Bon, là, on voit qu'on a un défaut. Il y a un petit trait là. Pour le désélectionner, c'est comme tout à l'heure, en prenant la touche Shift du clavier, on maintient, on clique, on le désélectionne. On dézoome et clic droit. Votre groupe est créé, prenez l'outil sélectionner, puis cliquez sur les montants pour vérifier ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Donc ceux-là ont déjà été sélectionnés. Celui-là aussi. Par contre, ici, vous voyez que ça n'a pas été fait. Ces deux montants sont vraiment très près l'un de l'autre. On ne va pas s'embêter à les regrouper séparément. Donc, on va en faire un seul groupe. Donc, on encadre le groupe des deux montants. On vérifie en zoomant qu'il n'y a pas de défaut. Ensuite, on remarque un petit défaut ici sur la gauche en zoomant. On peut le désélectionner avec la touche Shift. On clique, on dézoome et on fait un clic droit pour créer un groupe. On dézoome. On voit que ce montant n'est pas regroupé, donc on va tourner pour bien l'encadrer. On le sélectionne, il est bleu, et puis on va faire un clic droit pour créer un groupe. On fait pareil pour le montant qui est à gauche, on l'encadre. C'est toujours la même technique. Une fois qu'il est bleu, on fait un clic droit et on crée un groupe. Si on est mal placé, il ne faut pas hésiter à prendre l'outil panoramique pour bien recentrer le montant bien au milieu de l'écran, parce que ça permet, vous voyez, d'avoir le montant bien droit, et ça évite les problèmes. Donc, on peut maintenant encadrer ce montant, et lorsqu'il est bien bleu, on fait toujours un clic droit et créer un groupe. On dézoome, on prend la main pour recentrer les montants. Ils sont côte à côte, donc on fait un groupe des deux montants. On va les encadrer. Puis,
Clic droit, créer un groupe. On fait pareil pour ces deux montants qu'on regroupe en même temps. Créer un groupe. Puis, avec l'outil panoramique, on va bien centrer les deux montants avec l'outil sélectionné, on les encadre et on crée un groupe. Maintenant, il vaut mieux se mettre à l'intérieur parce qu'ici, on va regrouper ces trois montants. On dézoome un peu. On encadre les trois montants et les traverses. Alors là, on voit que il y a une partie bleue ici qui a été sélectionnée. C'est pas nécessaire de la prendre. Donc pour la désélectionner, vous vous rappelez qu'il faut cliquer sur la touche du clavier Shift au-dessus de CTRL et même faire un double clic plutôt qu'un simple clic. Vous voyez là, avec un simple clic, ça ne prend que la surface. Vous devez avoir cette icône plus-moins qui s'affiche. À ce moment-là, vous faites votre double clic et vous voyez que vous avez bien désélectionné la face qui est là. D'ailleurs, on fait pareil ici, on appuie sur Shift, double clic, et on a bien désélectionné. On dézoome, on fait un clic droit et créer un groupe. Et voilà notre double fenêtre qui est sélectionnée. Donc de la même manière, vous faites les autres montants avec l'outil panoramique. Vous vous occupez maintenant, n'hésitez pas à zoomer, de ce montant. Voilà, le clic droit, créer un groupe. On sélectionne, on encadre bien le montant, clic droit, créer un groupe. On va faire pareil pour les autres montants. Alors ici, on va donc encadrer cette fenêtre. On déborde bien. On déborde bien de ce qu'on veut prendre. On relâche. On vérifie qu'il n'y a pas quelque chose de trop. N'hésitez pas à bien zoomer pour vérifier que vous n'avez pas pris quelque chose en trop. Par exemple ici, vous voyez que on a en bleu une surface et des arêtes qui ne font pas partie de la fenêtre. Et donc, avec la touche Shift, double clic, vous voyez qu'on arrive à désélectionner. On dézoome. Et puis clic droit. Le groupe est créé. On va faire pareil pour les montants qui sont à côté. Donc, on s'oriente comme il faut de manière à sélectionner le montant. Il y a un trait en trop. D'où l'intérêt de vraiment bien zoomer. Donc Shift, bien sur la ligne. Alors vous remarquez que c'est la pointe de la flèche qui permet de viser précisément l'objet qu'on veut sélectionner. Et là, on va pouvoir créer le groupe. On dézoome. Alors là, quand ça vous arrive, je vous rappelle que vous reprenez ici l'outil Zoom étendu. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à rezoomer proprement dans la zone qui vous intéresse. Et vous continuez votre sélection comme ceci. Vous zoomez parce que vous voyez qu'ici, il ne faudrait pas prendre ces deux traits. Donc, Shift, on clique là et là. Là. Clic droit, créer un groupe. On fait pareil pour créer un groupe pour chaque montant. Donc on cherche,
quels sont les montants qui ne sont pas déjà regroupés. Par exemple ici, on voit cette surface qui n'est pas regroupée. Donc, il va falloir zoomer et s'arranger pour mettre le montant bien verticalement. Vous voyez que c'est plus facile de bien encadrer un montant lorsque il est bien vertical. Pensez toujours à zoomer pour vérifier que vous n'avez pas sélectionné une arête en trop. Par exemple, celle-là n'a rien à voir, donc on va la désélectionner avec la touche Shift du clavier. On clique, on dézoome, clic droit, créer un groupe. Là, on voit 3 montants qui sont vraiment côte à côte. On ne va pas s'embêter, on va les regrouper tous les 3 ensemble. Par contre, vous voyez que les montants sont pas bien verticaux parce qu'ils sont pas au centre de l'écran. Donc il va falloir prendre l'outil de la main pour bien les mettre au centre. Et là, automatiquement, vous voyez que ça devient bien vertical. Donc il reste maintenant à sélectionner les 3 montants, clic droit et créer un groupe. On fait un zoom étendu pour vérifier si on a bien regroupé chaque montant. Donc on prend l'outil sélectionné et on clique sur chaque montant pour vérifier si ils ont bien été regroupés. Là c'est bon. Là on a bien le pilier qui est groupé. Là aussi, et le dernier il est bien groupé. Celui-là il est regroupé. Là c'est bon. Là aussi. Là on a les deux en même temps. Là, celui-là n'est pas regroupé. Celui-là, oui. Là, c'est bon. Là, c'est regroupé. Ces 2 montants sont regroupés. La fenêtre aussi. Ici, c'est groupé. Bon. Partout, ça a l'air d'être regroupé. Là aussi. Donc finalement, on n'en a qu'un à regrouper. C'est le seul montant qu'il reste à regrouper. Donc, on va le positionner au centre de l'écran, comme ça, pour être sûr de ne pas prendre de traits à côté, et on va l'encadrer. Donc je vais pouvoir maintenant être sûr de ne sélectionner que ce montant-là. Créer un groupe. Et là, on est certain qu'on a maintenant tout regroupé. Repérer la porte d'entrée de la maison qui se trouve ici. Voilà. Donc là, on prend la main, et là, on a l'entrée de la maison. Ici, le salon, avec chambre et salle de bain. Il n'y a qu'une chambre au rez-de-chaussée, mais il y en aura une autre, voire 2 à l'étage. On va s'occuper maintenant de monter le panneau intérieur dans cette zone-là, pour cette fenêtre. Donc, on se déplace ici, on zoome, et on va monter ce panneau intérieur. Pour ça, on prend donc l'icône pouce étiré. Alors il faut zoomer suffisamment pour pouvoir monter ceci, comme ça. Vous tapez au clavier 130, entrée. Voilà le panneau intérieur. Il va falloir le percer ici. Mais vous voyez que quand on met notre souris ici, les 2 zones, même les 3, se sélectionnent en même temps. Là, il n'y a qu'une zone, là, il n'y en a qu'une qui se grise, mais si on se met là, il y a les 3 zones qui se grisent en même temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas pousser tirer seulement sur le milieu, parce que si je pousse ici, alors vous voyez que ça va pas, ça me prend tout en même temps. Donc ça va pas, donc ce qu'on fait c'est annuler. Voilà. Donc ce qui va pas, c'est que en fait il faut se mettre bien de face, comme ça, et là avec la main on remet sa fenêtre de face, on prend orbite, on zoome comme ceci. Voilà. Quand on met la souris au milieu, on voit que il y a 3 zones qui se grisent, mais il faudrait qu'il n'y ait que la zone du milieu.
Donc pour que SketchUp comprenne ça, on prend l'outil rectangle et on va dessiner un rectangle d'extrémité à extrémité. Et on voit que maintenant, seul le rectangle du milieu est sélectionné. Ça va nous permettre donc, avec l'outil pousser-tirer, de faire le trou. Ceci, on va vers là-bas. Et là, quand il y a marqué sur la face, c'est bon signe, on relâche. On a monté la cloison, mais on voit que si on sélectionne cette zone, elle est indépendante de cette zone. Donc ça va pas, il faudrait en fait regrouper comme on a fait pour les montants. Donc pour regrouper toutes les zones pour que le panneau soit un groupe, on fait un double clic ici sur cette zone. On voit que la surface est sélectionnée et les arêtes aussi. On va devoir y ajouter les autres zones. Avant de sélectionner les autres zones, on appuie sur la touche Shift du clavier au-dessus de la touche CTRL, puis on fait un double clic. Vous voyez que ça grise la surface et ça prend en même temps les arêtes. Il faut faire pareil pour les autres zones. On maintient la touche Shift du clavier et on double-clique. On vérifie que les zones sont grisées et les arêtes sont en bleu. On fait pareil pour cette zone et on remarque qu'il nous manque une zone en bas. Donc on se rapproche, on zoome, on rappuie sur la touche Shift et un double-clic. On vérifie que les arêtes sont bien sélectionnées en bleu, donc on zoome pour vérifier que c'est bien bleu. On dézoome, on vérifie que l'ensemble des zones de ce panneau sont bien sélectionnées. On vérifie ici à l'intérieur. On regroupe ces surfaces avec un clic droit, mais pas n'importe où. Il ne faut pas mettre la souris ici par exemple, il faut se mettre bien dans la zone bleue, clic droit, créer un groupe. On dézoome et on se met extérieurement. Il faut vérifier que le panneau est bien un ensemble. Le meilleur moyen de le vérifier, c'est de faire un clic droit et de masquer le panneau. Et là, on vérifie. Le problème, c'est que ces arêtes-là devraient être masquées, donc ça veut dire qu'elles n'avaient pas été sélectionnées. Donc c'est pas bon. Donc il va falloir refaire. On annule. On n'a pas sélectionné le dessus. Donc on va recommencer. On se met ici et on recommence. Vous voyez l'intérêt de tout vérifier. On double-clic. Là, on a pris la face. On va à l'extérieur. Ici. On recommence. La touche Shift. Double-clic. Ici, la touche Shift. Double-clic. Ici, Shift. Double-clic. Et ici, Shift. Double-clic. OK. Et maintenant, vous avez vu que là, là-haut, la surface n'est pas prise, ici. Donc tout simplement, vous appuyez sur la touche du clavier Shift, double-clic. Voilà. Et là, vous avez pris donc votre face. C'est ce qui manquait tout à l'heure. Donc maintenant, on va regrouper, clic droit, créer un groupe. Voilà. On fait comme tout à l'heure, on va masquer, clic droit, masquer. On vérifie que on a bien fait disparaître tout le panneau. Donc c'est presque bon, vous voyez qu'il manque que voilà ça, le petit côté là du panneau. C'est parce qu'on l'avait pas sélectionné, hein, donc c'est pas bon. Il va falloir recommencer si on veut vraiment supprimer parfaitement tout le panneau. Là c'est presque bon, mais vous voyez qu'il manque ça. Voilà, vous voyez c'est pas parfait. Voilà, mais tant que c'est pas parfait, ça veut dire qu'il faut refaire. Hein. Donc on revient en arrière. On revient en arrière. Voilà, jusqu'à ce que, quand on clique là, on se rend compte que, voilà, on est bien revenu en arrière. Bon, on va donc recommencer, encore une fois. Voilà, il va falloir recommencer. Donc, double-clic, Shift, double-clic, double-clic. On vérifie qu'à chaque fois, on a bien la surface qui est sélectionnée, plus toutes les arêtes.
Pour le dessus, c'est plus compliqué, il faut bien zoomer pour bien prendre à la fois la surface et les arêtes. Pour le côté, il faut d'abord dézoomer, puis se déplacer, puis rezoomer. Shift, double-clic, on dézoome. On va se mettre à l'intérieur. Ici, on va faire Shift, double-clic. Là, on voit une zone qu'on a oubliée, qui n'est pas sélectionnée. Alors, on ne la voit que si on zoome fortement et on va devoir donc prendre la touche du clavier Shift plus un double-clic pour la sélectionner. Il faut sélectionner toutes les surfaces de ce panneau. Donc là, on voit à l'intérieur, il manque ici cette surface. Donc avec la touche Shift, double-clic, là aussi. On va faire pareil maintenant en haut. Donc on s'oriente comme il faut avec l'outil main pour repositionner sa fenêtre. Puis l'icône orbite, on va prendre maintenant, sélectionner, Shift, double-clic, pareil en haut, pour bien prendre les surfaces et les arêtes de tout ce qui fait le panneau. Ici aussi. Et ensuite, on vérifie que tout a été bien sélectionné. Donc, on fait le tour, on regarde au-dessus, c'est bien bleu, donc tout est bon. Donc, il ne reste plus qu'à faire un clic droit et créer un groupe. On refait un clic droit et on clique cette fois sur masquer. Voilà, ça masque, cette fois-ci, complètement le panneau. Donc, là, c'est bon. Voilà, vous remettez votre panneau avec annuler. Le voilà. Vous avez appris à grouper toutes les faces d'un panneau, comme vous avez appris à grouper toutes les faces d'un montant. Et donc l'intérêt, c'est que lorsque vous cliquez sur n'importe quelle surface d'un panneau, ça vous sélectionne automatiquement l'ensemble du panneau. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir les masquer à la demande. Voilà pour aujourd'hui, vous avez appris à modéliser des panneaux et à regrouper des objets. Vous pouvez maintenant enregistrer votre travail et même quitter votre onglet SketchUp. La prochaine fois, vous modéliserez les autres panneaux et vous apprendrez qu'il est possible de faire disparaître très rapidement les panneaux de manière à pouvoir voir l'intérieur de la maison.